Bonjour mes miracles, dans la causerie, la petite causerie du matin, aujourd'hui on va parler de trois choses, de l'attachement, de l'attente et du jugement. Et ces trois petites choses, mine de rien, méritent d'être observées, analysées, un petit peu décortiquées pour que tu puisses avancer vers un état d'esprit un petit peu plus ingouvernable, pour ne pas dire carrément ingouvernable. Donc, on va démarrer par l'attachement. Tu sais, l'attachement, c'est ce moment où tu as placé de l'énergie dans une situation ou auprès de quelqu'un, sur quelqu'un, ou quelque chose, ou même une facette de toi-même. Et tu as, finalement, voilà, tu t'es attaché à ce côté rassurant de tel ou tel élément, donc quelqu'un, quelque chose, une situation ou une facette de toi-même. Et en fait, tu as voulu le figer dans le temps. Tu vois, c'est un peu de l'énergie, tu mets un point, un cran d'arrêt dans le temps. Et parce que là, selon ton raisonnement, c'était confortable, parfait, agréable, etc., etc. Et ce que cache cette chose rassurante, finalement, c'est de la peur. Tu as besoin d'être rassuré parce que tu as peur du changement. Et cette peur du changement, du coup, appelle un grand besoin de contrôle. Et de toute manière, le contrôle et la peur, ça marche complètement ensemble. Le hic, le petit souci, c'est que tout change. La vie est impermanente. Les gens sont impermanents. Donc du coup, tu te retrouves rapidement en souffrance puisque tu fonctionnes à l'envers. Tu voudrais figer quelque chose dans un grand flux qui est fluide, où tout change. Donc tu te trouves dans une position difficile quand tu t'en remets à l'attachement. Et du coup, je t'invite à lâcher prise. Alors c'est un lâcher prise, c'est un mot qui regroupe énormément de choses et tout un processus derrière. Donc là spécifiquement à l'attachement, ce qu'on peut dire, c'est tout simplement accepte le mouvement. Accepte le mouvement des gens, des choses, mais aussi ton propre mouvement. Et finalement le mouvement de la vie. La vie avec un grand V, c'est de l'évolution. Ça bouge tout le temps. Donc, je veux dire, c'est comme voir une énorme vague arriver à l'océan et décréter que tu peux la prendre en pleine face en restant debout. Ça peut pas marcher. C'est plus fort, quoi. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi, donc accepte ce mouvement et comprends aussi que c'est ton ego qui veut fixer dans le temps quelque chose pour finalement faire un ancrage dans ta zone de confort. La solidifier, la stabiliser. Et ton ego est comme ça, c'est un peu ton logiciel de survie. Donc tout ce qui est apeurant, effrayant, etc., il va essayer de construire sa petite logique, de mettre en place des mécanismes qui foirent à chaque fois, hein, d'ailleurs, pour maintenir ta zone de confort. Et ta zone de confort, elle est aussi solide qu'une bulle de savon. Et dès que la vie bouge, d'une manière que ton ego n'apprécie pas, ta bulle de confort explose. Et il en va de même pour l'attente. Donc tu vois, avec l'attachement, t'as créé un lien vraiment avec une situation, avec quelqu'un, quelque chose ou une part de toi-même. Et l'attente, c'est un peu la même chose, c'est que tu vas placer beaucoup d'énergie dans quelque chose, quelqu'un, une situation ou une part de toi-même, une perception de toi-même. Et autant pour l'attachement, c'était avec un petit côté sucré, rassurant, tu vois, la petite Madeleine de Proust finalement. Autant là, ça va être de l'espoir une forme d'espoir déguisé que tu vas placer finalement à l'extérieur de toi, parce que même quand tu mets de l'attachement sur une part de toi, c'est sur une expression de toi-même, une illusion
une image perçue de toi-même à travers ton ego. Et donc, quelque part, c'est un peu à l'extérieur de toi. Donc, à chaque fois que tu vas placer cet espoir à l'extérieur de toi, en fait, derrière cet espoir, dans cet espoir, se cache finalement un pouvoir que tu délègues, que tu confies à l'extérieur. Et un pouvoir et une responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus tu vas placer, plus tu vas te projeter dans une attente, y mettre beaucoup d'énergie, plus tu vas y mettre de l'affect, de l'émotionnel, bien sûr de l'énergie, de l'engagement personnel, plus tu vas bétonner ton niveau d'exigence. Et on l'a vu avec l'attachement, la vie est impermanente et tout bouge. Et donc tu peux aussi rencontrer beaucoup de souffrance avec l'attente, parce que dès qu'il y a un décalage entre ton niveau d'exigence et puis ce qui se passe réellement, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne se comporte pas comme tu l'avais attendu, ou quand une situation ne se passe pas comme tu l'avais espéré, ou quand il y a un décalage entre ce que tu attendais de toi-même et puis ta réaction, et tu vas être en souffrance. Tu as confié le pouvoir à l'extérieur de te blesser. Et en même temps, ta propre responsabilité aussi. Donc, tu vas en vouloir aux autres ou en vouloir à cette version de toi qui n'est pas conforme à ce qu'avait attendu ton ego. Et ton ego, en fait, quand il est pris à défaut, vu que son fonctionnement c'est de toujours avoir raison, là il va porter bien sûr un jugement, et ça c'est notre troisième pierre finalement, qui peut te blesser. Donc quand tu as une demande irréalisable, de toute manière tu vas une attente irréalisable, tu vas toujours au carton. De toute façon, c'est exactement pareil avec l'attachement. Tu ne peux pas mettre un cran d'arrêt sur quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Et donc le jugement est très simple. C'est pareil, c'est beaucoup d'énergie que tu vas projeter de manière à finalement à faire les deux. Tu vas figer dans le temps, tu vas cristalliser quelque chose, tu vas arrêter, définir, statuer sur quelqu'un, sur une situation, sur une part de toi-même. Et alors bien sûr, pour les mêmes raisons que pour l'attachement, tu vas en souffrir parce que tout bouge. Donc au moment où tu poses un jugement, plus ce jugement est fort, plus tu vas être en souffrance. Parce que tu vas t'arrêter dans le temps, tu vas te coller une étiquette, tu vas décréter finalement pour une idée, un concept, une émotion, quelqu'un ou une situation ou toi-même, et tu vas vraiment l'arrêter alors que la vie ne s'arrête jamais et tout bouge tout le temps. Et tu vas aussi en posant un jugement, tu vas aussi accepter donc de définir les choses, mais d'être aussi défini par cette chose. Quand tu poses un jugement, tu poses aussi ta relation à cette chose qui est jugée. Ce qui vaut aussi pour une part de toi-même. Tu vois, au moment où tu poses ton jugement, tu as bétonné le lien, et alors dès que le lien est durci, cristallisé dans quelque chose qui est censé être fluide et en perpétuelle évolution, bien sûr qu'il y a énormément de souffrance, de crispation derrière, et que ça peut péter à tout moment. Et bien sûr, tu souffres parce que ton ego, qui voulait absolument avoir raison sur tout, va se prendre finalement la dure réalité dans les dents, et ton jugement, excuse-moi, j'avais un petit truc coincé dans la gorge, et bien sûr, il t'empêche de voir
à travers cette souffrance que le jugement que tu projettes sur les autres, c'est également ce que tu te reproches inconsciemment à toi-même. Donc, j'en ai parlé dans la vidéo en niveau 2. Quand tu poses un jugement, bien sûr, tu te sépares de l'autre parce que tu te considères comme différent de l'autre. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'en pointant chez l'autre un défaut ou dans une situation, etc., un défaut, quelque chose qui te déplaît, etc., c'est en toi que le jugement se porte. C'est en toi que c'est déplaisant. Et ça, c'est hyper important de travailler. Donc voilà, ce que